Oula, c'est pas très droit tout ça. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand je posterai cette vidéo à vrai dire, mais j'espère vous la poster très vite puisque c'est une vidéo déjà premièrement assez importante et j'aimerais bien un petit peu revenir sur YouTube puisque là je n'ai plus trop le temps et ça me manque de vous filmer des vidéos, comment dire, je n'ai plus le mot, d'échanger avec vous. Je ne réponds même plus à mes DM, à mes commentaires YouTube. Les gens doivent se dire que je suis morte. Bah je vous rassure, je ne suis pas morte. On aurait bien aimé, hein. Non, je rigole, c'est horrible de dire ça. Bref, dans cette vidéo, je vais me préparer avec vous. Là, je vais faire mes cheveux parce que là, bah c'est n'importe quoi. Je vais éviter de toucher le micro parce que sinon ça va être chiant pour vous, n'est-ce pas? Et puis, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'abandonne la réécriture de Souvenirs indélébiles. Alors, cette vidéo, je n'avais pas trop envie de vous la filmer, c'est un petit peu pour ça aussi que je repoussais le fameux moment où j'allais vous la filmer, puisque vous allez vous dire, mais elle nous prend pour des cons, putain. Alors non, hein, vraiment, c'était pas prévu du tout, mais je vais vous expliquer tout ça de toute façon, le pourquoi du comment, et j'espère que vous allez comprendre et que vous m'en voudrez pas. Enfin, dans tous les cas, si vous m'en voulez, c'est pas très logique parce que c'est mon livre, donc en quoi ça vous regarde? Voilà. Moi, ça m'embête parce que, enfin, pour plein de raisons, mais de toute façon, je vais les énumérer dans cette vidéo. J'ai vraiment une coupe de merde par contre. Bref, du coup, pourquoi j'abandonne cette réécriture? Déjà, j'ai mis beaucoup de temps à me l'avouer, on va dire. Vraiment, j'étais dans un déni, mais des plus totales. Je me disais, mais non, ce livre, il est incroyable. Tu vas réussir à le réécrire, tu es assez forte pour ça. Bah non, je ne suis clairement pas assez forte mentalement. C'est d'ailleurs la principale raison de pourquoi j'abandonne cette réécriture. Alors quand je dis que j'abandonne la réécriture, ça ne veut pas du tout dire que ce livre, je n'en ferai rien. Mon objectif à la base, c'était quand même de le publier, puisqu'il a un message très fort. Le truc, c'est que, est-ce que c'est vraiment le premier livre que j'ai envie de publier? Pas forcément. J'ai plein d'autres idées de livres très chouettes, qui sont beaucoup plus légères. Donc je préfère finalement écrire ces livres, essayer d'en publier au moins un, et après je reviendrai là-dessus quand je vais avoir le temps. En fait, je me disais, là j'ai le plus de temps puisque bah, je suis en vacances et après j'ai une année sabbatique. Et je voulais me concentrer sur ce projet pendant mon année sabbatique. Je me suis dit, en fait, c'est une perte de temps parce que je n'avance pas. Donc, je préfère avancer sur un autre projet. Et comme ça, bah, j'essaie de faire publier cet autre projet. Et après, on verra. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, voilà. Donc, ce que je compte faire, c'est ne pas l'abandonner, ce livre. Mais juste le mettre en quelque sorte en pause. Et puis on verra bien après ce que j'en ferai. Mais en fait là j'arrive pas à prendre du recul parce qu'il est tout le temps dans un coin de ma tête. Je suis tout le temps là à me dire t'avances pas dans ta réécriture, c'est hyper grave Clara, oh là là. Et du coup c'est hyper anxiogène premièrement. Et quand on est comme ça stressé d'un projet, bah forcément on n'avance pas. Ou du moins on fait pas un travail de qualité. Et là, la qualité, bah, elle est obligée d'être au rendez-vous parce que c'est quand même censé être un projet sérieux qui va enfin, que je vais essayer de faire publier. Donc, on peut pas faire n'importe quoi. C'est pas comme une histoire Wattpad où juste des gens sur Internet vont lire et juger. Pardon, j'ai tapé dans mon bureau. Par contre, ce qui m'embête, c'est que du coup, j'avais demandé à des gens de bêta-lire mon livre. Alors là, je vous propose deux solutions. Soit vous bêtalisez un autre livre que je vais écrire là, ou sinon vous attendez que je reprenne ce projet. Donc je vais recontacter les personnes, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de venir dans mes DM, mais si jamais quand même
vous avez une réponse à cette question, vous pouvez quand même venir. Mais voilà, là l'autre projet que j'ai en tête, j'avais commencé à l'écrire, mais je m'étais dit « Ah non, faut que je fasse la réécriture de machin, donc je peux pas ». Au final, je pense que je vais le reprendre quand même. Et en gros, dans cet autre projet, c'est une histoire beaucoup plus... Enfin, beaucoup plus... Non, pas beaucoup plus légère, mais... Enfin, si, quand même, comparé à Souvenir indélébile, si. C'est quand même un sujet... Enfin, des sujets plus tranquilles. Donc, si jamais vous êtes intéressés... Bah, déjà, les personnes qui pouvaient pas le bêta lire Souvenir indélébile à cause des sujets, bah là, vous pourrez, en fait, avec cet autre projet. Donc, si jamais vous êtes intéressés, là, ça peut être cool d'en discuter. Alors là, pour faire une raie droite, ça va pas être simple. Ok. Ok. Bon, c'est pas grave, au pire, on dirait que j'étais pas bien ce matin. Je sais pas, j'invente des excuses, hein, pourquoi pas. Ok. Là, ça dégage. Bref, donc pour en revenir à tout ça, c'est vrai que, en fait, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est le bon? Non, c'est pas le bon. Ah, ils sont là. Mais j'étais vraiment dans un déni, mais affreux, quoi. J'étais là en mode, mais t'inquiète, ton livre, tu vas le réécrire, ça va être génial. Alors que j'ai mis littéralement 1 an, non, même pas, non, pas 1 an, 10 mois à l'écrire, ce qui est énorme. Même une grossesse, ça dure pas aussi longtemps. Donc bon, j'ai mis du temps à l'accoucher, ce livre, quoi. Oh, ça fait des bosses. Donc voilà, fallait que je me rende à l'évidence que ce livre, bah, il verra pas le jour tout de suite parce que, bah, en fait, ce livre, il parle beaucoup de mes traumatismes aussi. Des plus profonds, on va dire. Ceux que je n'ai pas encore guéris. Je m'étais dit, en écrivant ce livre, je vais les guérir. Spoiler alerte, je n'ai rien guéri du tout, je me suis juste enfoncée dans mes traumatismes et à l'heure actuelle je me demande même si je vais pas aller voir un psychologue à cause de ça, on va dire, parce que bah, je suis pas guérie, quoi, vraiment j'étais dans un... En fait c'est pour ça aussi que j'allais pas bien ces derniers mois. Là ça va un petit peu mieux parce que du coup je me change les idées, je vois beaucoup mon copain et tout, ça me fait beaucoup de bien, mais j'étais dans un mal-être des plus totales à cause de ce livre parce que bah, ça me rappelait trop de traumatismes. Donc c'est pour ça, il faut vraiment que je coupe les ponts avec ce livre un certain temps et que bah, au pire des cas je le reprends plus tard et puis c'est pas grave, il va pas s'envoler en fait mon livre. On n'est pas pressé, j'ai logiquement toute la vie devant moi pour l'écrire, enfin pour le réécrire, donc ça devrait le faire. Et puis là, je vous avouerai que j'avais besoin de changement. J'en avais marre de voir sa gueule à ce livre-là. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien reprendre mon autre projet avec mes autres personnages qui sont tout mignons. Parce que là, Stan, je peux pas non plus me le voir, j'en ai marre de lui. Il parle trop mal, c'est bon. Ils m'ont tous saoulé là-dedans. Ah là là. Pourtant, c'était des personnages que j'affectionnais, mais tout particulièrement. Mais là, j'en ai marre de me les voir, donc c'est pas grave. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui est si horrible, vous allez me dire? Déjà, moi, j'avais fait de la merde puisque j'avais fait en mode jardinière, alors que c'est pas du tout ma façon d'écrire un livre. Je ne travaille pas du tout comme ça habituellement. Du coup, c'était la merde parce que vraiment, je partais dans tous les sens. Je savais pas trop où j'allais. C'était vraiment catastrophique ce que j'ai fait avec ce livre. Mais je me suis accrochée, je me suis dit tant pis, c'est pas grave, tu géreras ça plus tard. Ah bah bien sûr, bah oui. Ah c'est sûr que si tu fais confiance à la toi du futur, ah bah alors là tu fais rien en fait. Non mais n'importe quoi moi. Du coup voilà, ah je vais mettre mon lisseur à chauffer. Voilà pour ça, c'était vraiment n'importe quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on a à gérer dans ce livre? Tellement de choses en vrai. Déjà, moi, il y avait un truc qui m'avait saoulée. C'était les scènes de smut. Il y en a... Non, je vais pas dire qu'il y en a beaucoup quand même, parce que c'est pas vraiment le cas. Mais disons qu'il y en a quelques-unes que je n'avais pas trop détaillées, parce que c'est vraiment pas ce que je préfère dans les livres. J'aime pas franchement les livres où... bah ils kennent tout le temps, genre vraiment c'est pas trop mon truc. Je sais pas, je vois pas trop l'intérêt. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ça. Moi franchement je m'en fous un peu.
je trouve que c'est juste des longueurs pour rien, donc voilà. Mais bref, donc j'en avais quand même écrit quelques-unes parce que c'était un peu le but de mon livre, étant donné que je parlais de prostitution juvénile. J'allais pas ne pas mettre de scènes de sexe, c'était pas très logique, on va dire. Donc j'en avais mise, mais j'avais cut à mort, je rentrais pas dans les détails, parce que dans tous les cas, bon, on s'en fout un peu. Et comme, en fait, moi, ça aussi, il y a un truc qui me plaisait pas trop, c'est que c'était des scènes pas forcément consenties. Et ça, je voulais pas qu'il y ait un message de genre je romantise la scène, pas du tout. C'est horrible, faut qu'il y ait du consentement, tout ça. Donc c'est pour ça que j'avais cut à mort. Je me suis dit, vas-y, moi je veux pas romantiser cette merde. Et comment vous voulez écrire une scène où genre vous dénoncez le consentement? Je sais pas, c'est trop difficile, je trouve. Enfin, étant donné que mon personnage principal ne s'en rendait pas compte, elle allait pas le dénoncer, c'était pas logique, elle allait pas dire « Oh, c'est bizarre ça, ah mais c'est pas grave ». Enfin, vous voyez? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que quand je parle de consentement, bon, il y a déjà... Bon, d'accord, je vous spoil un truc, il y a une scène... Oula, une... Ouais, bon, on va dire que c'est la plus grosse scène de viol. Et celle-ci, elle était horrible à écrire, j'ai chialé, mais toutes les larmes de mon corps. Et ensuite, sinon les autres scènes, en gros, c'est des scènes avec Stan, où disons qu'il la force un peu à ce qu'ils aient des rapports, tout simplement. Et celles-ci, elles étaient un peu plus soft, on va dire, mais en même temps, pas trop. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais bref. Du coup, Zoé, forcément, elle s'en rendait pas trop compte. Elle disait « Ah bah c'est normal que je lui fasse plaisir ». Spoiler alerte, ce n'est pas normal, ne faites pas plaisir à votre partenaire ou à je ne sais qui. Vous dites non si vous n'avez pas envie, et puis c'est tout. C'est facile à dire, hein. Franchement, je sais pas pour qui je me prends. Mais bref, du coup, ça c'était déjà un problème pour moi, tout ce qui était scène de smut. Vers la fin, il y a une scène de Zoé avec quelqu'un d'autre, je peux pas vous dire qui parce que ce serait un spoil. Et là, j'avais justement mis ce truc-là en mode le consentement c'est important. Et c'était déjà un peu mieux. Ça m'avait un peu plus plu, même si, encore une fois, j'étais pas rentrée dans les détails. Hein, parce que pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. On s'en fout un peu de ce qu'ils font au lit. Je sais pas. Enfin, j'ai du mal à comprendre en fait les gens qui aiment que ça. Je vous juge pas, hein, mais c'est juste que pour moi, c'est pas l'essentiel dans un livre. Donc bon, voilà. Et franchement, je passe 10 ans à me préparer là. Heureusement que j'ai le temps ce matin parce que sinon, ça aurait été la merde en fait. En plus, je sais pas par où aller parce que j'ai pas prévu cette vidéo. Enfin, j'ai pas prévu. Je savais pas ce que j'allais dire dans cette vidéo. Donc, je fais vraiment au feeling. Bref, quoi d'autre qui ne va pas dans mon livre? Bah, tout ce qui est traumatisme, hein, finalement. Ça n'allait pas, hein. C'était dur à écrire, oh la vache, mais combien de fois j'ai pleuré en écrivant ce livre. Enfin déjà je trouve que c'est pas normal de se faire autant de mal avec un livre. Enfin, ouais non, c'est vraiment pas normal. Normalement quand on écrit un livre c'est censé nous faire plaisir, nous faire du bien. Moi, j'étais dans une souffrance des plus totales. Je l'ai déjà dit ça je crois. Hein. Mais ouais non vraiment ça n'allait pas du tout quand j'écrivais ce livre. Et quand je le réécris, ça va encore moins parce que je replonge dans ces traumatismes. Je détaille les scènes, forcément. Déjà, j'ai introduit là des scènes où on voit une personne alcoolisée et ça m'a déchiré le cœur. Après, j'étais pas chez moi quand je l'ai écrit, donc je pouvais pas pleurer. Vous voyez, j'étais en public, on va dire. J'étais genre dans un espèce de petit café, resto, je sais pas quoi. Et du coup, je pouvais pas. Je me disais, non, tu vas pas pleurer là. Donc je me suis retenue pleurer, mais qu'est-ce que c'est dur! Oh là là! Non, vraiment, ce livre, il est affreux. Donc c'est pour ça, je pense, attendre peut-être même quelques années, le temps que je guérisse mes blessures, parce que là, sinon je vais être au fond du gouffre et c'est pas la peine. Faut pas se mettre dans des états pareils pour un livre. Il y en a tellement plein d'autres qui peuvent être écrits. Et voilà, quoi. Pourquoi celui-là en particulier? En fait, je me disais surtout qu'il allait aider des gens.
Mais vu comment je l'ai écrit, c'est pas sûr, hein. J'y crois moyen maintenant. Hein. Ouh là là. Ah ouais, j'ai fait un peu n'importe quoi niveau... Oh, c'est pas grave. Je lisse n'importe comment, ne m'en voulez pas. Bon, de toute façon, c'est pas vos cheveux. Oh, comment je parle mal. Bref. Mais du coup, avant de faire cette vidéo, sachez que j'en ai parlé à mon copain. Enfin, pas de la vidéo, mais du fait que j'allais arrêter la réécriture de mon livre. Et il comprenait pas. Genre, il me disait, mais... Non, on n'arrête pas ce projet, c'est important pour toi. Bah oui, c'est très important pour moi, mais quand c'est dur à écrire, faut... Voilà. Faut un petit peu se faire attention à soi-même, parce que sinon, il peut se passer des dingueries. Hein. Donc voilà pourquoi j'arrête. Enfin, j'arrête. Je vais reprendre un jour, hein. Promis, je vais reprendre, mais pas tout de suite. Là, non, j'ai pas le moral. Mais du coup, pour en revenir à ce qui n'allait pas, du coup, dans ce livre, il y a tellement de trucs. L'intégration des personnages, c'était n'importe quoi. Oh là là. La relation, en plus, entre Zoé et Stan, c'était catastrophique. Il s'est passé tellement de choses horribles que... En fait, c'est une relation où il y a une grosse différence d'âge. D'ailleurs, on m'avait demandé une fois pourquoi cette différence d'âge. Bah, c'est justement en fait pour mettre en lumière le fait qu'il y a des majeurs qui profitent de mineurs. Bon, là, j'avoue que j'ai un peu abusé sur la différence d'âge puisqu'ils ont 12 ans d'écart. Mais ça peut arriver, hein, on ne sait jamais. Donc voilà. Après, je me dis 16 ans, bon, ça va. Enfin, ça va. Dans le sens où je pense que si, il y a des filles de 16 ans qui sortent avec des mecs vraiment plus âgés. Genre, c'est pas non plus super jeune, comme si c'était 13-14 ans, vous voyez. Mais c'est pas normal, hein. Je ne vous dis absolument pas que c'est normal de sortir avec des gens beaucoup plus âgés quand vous avez cet âge. Hein. Déjà, faut que les parents soient au courant. Hein. Ne faites pas des bêtises. Je fais de la prévention parce que vraiment, on sait jamais. Hein. Je dis après des bêtises et puis les gens ils vont faire ce que je dis et puis après, hop. Enfin, ils vont comprendre des choses que soi-disant j'ai dit. Bref, je m'enfonce là. Sinon, autre truc. Ah oui, vous savez comment j'ai eu le déclic de me dire je vais arrêter ce livre? C'est qu'il se passait vraiment des dingueries dans ma vie personnelle. Les trucs qu'il y avait dans mon livre, ça se passait dans ma vraie vie. Je me suis dit quoi? Mais c'est quoi cette merde? Non, moi je veux pas de ça. Enfin, c'était pas des trucs horribles. La plupart des trucs, c'était des trucs cool. Le peu de trucs cool qu'il y avait dans mon livre. Mais c'était hyper chelou. Genre vraiment, c'est une sensation hyper bizarre quand t'as écrit une scène et que tu la vis vraiment. Enfin, depuis décembre 2022, je n'arrête pas de vivre des trucs de mon livre. Enfin, des petites scènes, quoi. Mais je me dis, quoi? Dinguerie. Genre, truc de ouf. Un jour, j'ai rencontré le sosie de Raphaël. Oh, le choc que ça m'a fait. Je me suis dit, mais c'est lui. Waouh. Genre vraiment. Enfin, les gens qui n'écrivent pas de livres, je suis pas sûre qu'ils comprennent cette sensation. Mais c'est tellement particulier quand vous croisez quelqu'un qui ressemble tellement physiquement à votre personnage. Genre vraiment, vous vous dites, mais c'est exactement lui, quoi. Je sais pas, c'est trop bizarre. Et en plus, avec cette personne, il s'est passé une scène de mon livre. J'étais vraiment en mode, waouh, truc de dingue. C'est une sensation hyper particulière. Vraiment, je peux pas vous expliquer. Mais pour moi, c'était exceptionnel. Hein. Mais du coup, voilà, je me suis dit, là, c'est chaud. Il se passe trop de trucs de mon livre dans ma vie. Il faut que j'arrête. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté cette réécriture. Je suis vraiment... En fait, ce qui me peinait aussi beaucoup et qui me faisait que j'avais pas envie d'arrêter ce livre, c'est le fait que je me suis en quelque sorte engagée avec des bêta-lecteurs. Il y a des gens qui étaient vraiment ravis de pouvoir lire mon livre. Et je suis désolée, mais ce sera pas celui-là tout de suite. Vous pourrez lire d'autres de mes livres, mais pas celui-ci, parce que là, c'est trop grave, quoi. Il y a vraiment trop de trucs à régler avant de l'écrire. Là, ça dépend pas que de moi, on va dire. Donc, voilà, c'est pour ça. J'avais pas envie de vous faire cette vidéo vraiment, mais je me suis dit j'ai un peu des comptes à vous rendre étant donné que je vous ai dit de bêta lire mon livre.
Si j'arrive en septembre, octobre, et que je vous dis, bah en fait, il n'y a pas de livre. Je suis désolée si le plan a bougé, mais ma caméra en a eu marre de m'entendre parler. Mais du coup, je vous disais, si jamais j'arrive en septembre, octobre, et que je vous dis, bah en fait, il n'y a pas de livre, vous allez grave me regarder en mode... Pardon, tu te fous de notre gueule, c'est que maintenant que tu nous le dis. Donc voilà, je vous préviens, vous êtes au courant maintenant. Enfin, pas tous, mais vous inquiétez pas, je vais vous envoyer des messages sur Insta. Il y en a d'ailleurs, j'ai même plus de nouvelles. Bizarre un peu, vous êtes devenus quoi là? Vous me faites peur? Vous en avez marre de regarder mes vidéos? Ça peut être ça, hein. Franchement, je vous comprends. Même moi, parfois, j'en ai marre au montage. Je me dis, mais ferme-la, Clara, c'est bon, on a compris. C'est vrai que c'est un peu particulier de se voir tout le temps là. Elle est bien ma coiffure. J'aime bien faire cette coiffure, je trouve que ça me va pas trop mal. Vous en pensez quoi? Non, je sais pas. Bref, je sais pas si je me maquille aujourd'hui. Oui, peut-être. J'en sais rien. Bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, voilà pour tout ça. J'espère que j'ai rien oublié, hein. Ça se trouve, j'ai oublié grave des trucs, mais je sais pas. Ça me revient pas. C'est un peu embêtant, ça. Attendez, je réfléchis. Je sais plus. Ah oui, bah du coup, je vais vous parler de mon nouveau projet, on va dire. Enfin, nouveau. Il est pas si nouveau. J'ai eu l'idée quand j'écrivais justement Souvenir indélébile. Donc, ce nouveau projet s'intitule Éternelle fleur bleue. Pourquoi ce titre? Puisque on va parler d'amour et... Vous connaissez les fleurs bleues, non? Est-ce que vous connaissez? C'est les gens justement qui sont très amour. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Mais bon, bref, en gros, ça parle d'être fleur bleue. Là, en gros, mon livre, ce livre-ci, il va parler du premier amour. En plus, je me suis dit, c'est grave l'occasion de parler de ça, étant donné que j'ai... un petit peu rencontré l'amour ces derniers temps, il y a pas longtemps quoi. D'ailleurs ça passe vite, oh là là, ça passe trop vite. Bref, c'est pas le sujet, hein. Vraiment, ferme ta bouche Clara, tu racontes des bêtises. Mais bref, dans ce livre-ci, c'est des ados de 15 ans. Est-ce que c'est jeune pour un premier amour? Je sais pas, moi c'est dans ces eaux-là à peu près que j'ai eu mon... premier amour, on va dire, même si c'était pas non plus une relation de ouf, mais vas-y, on va appeler ça un premier amour, même si c'était pas trop le cas, mais oh vas-y, c'est pas grave. C'était surtout une relation de merde, mais c'est pas grave. Bref, du coup, premier amour à 15 ans, voilà, ils sont tout mignons. Du coup, dans ce livre-ci, il y a le fameux Osiris, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous en ai déjà parlé. Du coup, on suit Osiris et Anna. J'ai fait un point de vue alterné. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est la première fois que j'essayais le point de vue alterné. Je me suis dit, dans une romance, c'est plutôt pas mal, et étant donné que je lis que des Colleen Hoover en ce moment, Colleen, elle aime bien mettre beaucoup de points de vue, enfin beaucoup, pas beaucoup, non, 2 ou 3, voire peut-être 4, parce que dans Too Late, il y a 4 points de vue, je crois. Bref, elle aime bien mettre au moins 2 points de vue. Et c'est vrai que c'est plutôt cool à lire, c'est plutôt fluide, ça permet aussi de pas trop s'ennuyer, je trouve. Et comme ça, au moins, ça permettra de voir l'attirance des deux côtés. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Non, franchement, je trouvais ça pas mal de mettre différents points de vue. Donc voilà ce que j'ai fait. Et du coup, dans ce livre, je vous ai même pas dit, dans ce livre, on suit Anna qui... je suis désolée, mais j'adore parler de deuil dans mes vidéos, j'allais dire, pas du tout, c'est glauque. Dans mes livres, c'est un petit peu le sujet de ma vie, puisque, si vous ne le savez pas, j'ai été confrontée au deuil parental, donc depuis que j'écris des livres, je parle forcément de deuil dans mes livres. En fait, quel que soit le livre, j'essaie toujours de parler de deuil, parce que c'est le sujet le plus important de ma vie, on va dire. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire une vidéo sur le deuil parental. Je trouve que c'est assez important et qu'on n'en parle pas assez sur YouTube. À part Ésil, je n'ai vu personne en parler. Je sais pas, peut-être je me suis pas assez renseignée, mais voilà.
Du coup, je voulais vous faire cette vidéo. Je sais pas si c'est très intéressant, mais pourquoi pas. Mais du coup, voilà, je voulais parler de deuil pas du tout parental, du deuil pour ces raisons. Et donc, comment elle s'appelle? Anna a perdu sa sœur, qui s'appelle Colleen, en référence à Colleen Hoover. Est-ce que c'est glauque? Je ne sais pas, parce que en soi, elle est décédée dans mon livre. Mais c'est pas Colleen Hoover, c'est juste une Colleen. Parce que j'aime bien le prénom Colleen, finalement, je trouve ça joli. Surtout écrit à l'américaine. En français, je trouve ça un peu moins joli, ça claque moins. Genre Colleen. D'accord. Je sais pas. Je juge des prénoms comme ça. Tu veux quoi? Tu t'appelles Clara, t'as pas un prénom non plus des plus originaux. Ferme-la un petit peu. Je ne sais pas pour qui je me prends. Mais bref, du coup, elle a perdu sa sœur et sa sœur, en gros, est décédée d'un... Elle s'est suicidée. Je sais pas comment on peut dire ça. Mais bref. En gros, sa sœur s'est suicidée et du coup, elle a, un an plus tard, enfin un an après sa mort, elle a découvert une lettre qui disait, enfin qui venait de Colleen et qui disait qu'elle avait caché un peu des papiers pour expliquer son décès en fait, genre pourquoi elle a mis fin à ses jours. Et dans tout ça, on a Osiris qui fait sa petite apparition. Et voilà, je sais pas si c'est très clair, mais voilà en gros un petit peu le speech de mon livre. C'est ça qu'on dit, le speech ou le pitch? Alors là, je sais pas. Bah je me renseignerai et je vous mettrai ça au montage parce que je sais plus si on dit speech ou pitch. Non, le pitch de l'histoire. Je sais pas, ça me perturbe. Déjà le pitch c'est un truc qu'on mange, donc bon... C'est pas grave, je suis pas drôle en plus. Enfin bref, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Ouais, j'ai rien d'autre à dire. Si, on va reparler un petit peu de mon livre quand même. En gros, dans ce livre, pourquoi je voulais parler de premier amour, déjà, c'est un sujet un peu plus léger, je trouve. Mais en plus de ça, je trouvais ça hyper intéressant de parler de premier amour, de première fois finalement, également, de tout ça quoi, genre découvrir tout ça. Je trouvais ça hyper intéressant. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire un livre là-dessus. Surtout que là ça va être une relation saine. Ça fait du bien des relations saines, on en a marre des relations toxiques là avec le stan de merde. Voilà. Étant donné que personnellement je vis une relation saine, j'avais un petit peu envie de mettre en lumière justement ce genre de relation saine. Même si bon, il y a des petits plot twists, il y a peut-être des petites révélations, mais ne vous inquiétez pas, c'est quand même assez cool comparé à Souvenir indélébile qui est hardcore quoi. Enfin bref, là c'est vraiment la fin de cette vidéo, je vous laisse tranquille. Je reviens, j'espère très vite, je sais pas quand je vais revenir, je vous préviens, les vidéos elles vont être un petit peu aléatoires en août. J'essaie de revenir quand même en septembre, au moins une fois par semaine. La vidéo du mercredi elle a sauté, désolée, je n'ai plus le temps. C'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!